à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. On va faire le point sur ce que j'ai cousu ces dernières semaines. J'ai pas beaucoup de pièces, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pièces il me semble, mais dont 3 qui sont exactement la même. Mais bon, comme vous savez, il a fait très très chaud et quand il fait très très chaud, je ne peux pas coudre. Mon atelier ici, ça monte jusqu'à 40 et plus, vu que c'est très c'est un balcon fermé avec des vitres, donc il fait très très chaud. Donc j'ai pas cousu pendant quelques temps, j'ai quand même découpé un peu, histoire de m'avancer, mais voilà. Donc je vais vous présenter ce que j'ai cousu ces dernières semaines. Je vais quand même commencer par quelque chose que j'ai pas cousu récemment, mais l'année dernière de mémoire, comme je le porte sur moi, c'est l'occasion. Donc voilà, il s'agit de cette robe, qui est idéale pour les fortes chaleurs. Elle est vraiment très longue, très ample. Je vous mettrai des photos et des vidéos. Et pour cette robe, il s'agit de la Burda 113 du magazine de mai 2010. Voilà. Comme d'habitude, je mettrai le dessin si c'est pas assez précis. Alors, j'ai pas du tout le magazine, j'avais téléchargé ça sur le site de Burda, c'était gratuit. Donc, c'est une robe longue avec 3 pans froncés pour la jupe et juste un petit haut comme ça doublé, il est entièrement doublé avec le même tissu, et le dos, un dos nageur. Alors moi je l'ai modifié parce que pour le soutien-gorge c'est pas adapté, et j'ai dessiné juste des bretelles droites. Donc voilà, j'ai cousu ça de mémoire l'année dernière. Il s'agit d'un coton, d'une popeline de coton qui venait de chez Dries&Stoffen, donc je ne sais plus le prix, mais j'ai envie de dire dans les 4 € le mètre. Bon, comme il en fallait beaucoup. Voilà. Donc, en ce moment, je la sors clairement tous les week-ends. Je me mets tout le week-end avec. C'est parfait. Donc, les coutures de ces dernières semaines, je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais montré. Il s'agit de ma Rosalie Dress de Mood Fabrics. Donc déjà, le dessin technique que j'avais montré dans ma vidéo projet. Donc, il y a des choses que vous allez bien sûr retrouver. Donc la Rosalie Dress de Mood Fabrics, il s'agit d'une robe chemise avec un col, une patte de boutonnage et des manches courtes. Le devant et le dos sont en une seule longue pièce, les pattes de boutonnage s'ajoutent. Voilà, c'est un patron gratuit sur le site de Mood Fabrics. Il est vraiment très très bien. J'ai pas lu les instructions parce que je couds des chemises régulièrement, donc j'avoue que j'ai pas regardé. Et voici la robe. C'est pareil, j'ai des photos et vidéos portées sur ça, donc je pourrais vous montrer. Donc voilà, donc c'est dans un tissu effet lin, mais c'est en fait du polyester. Alors je dois dire que c'est un gros avantage, c'est que je la repasse pas. C'est super. Elle sort, je la lave, elle sort de la machine, je la remets immédiatement. C'est devenu un favori de ma garde-robe, je la porte toutes les semaines pour le travail. Elle est hyper agréable à porter, elle fait son petit effet. Donc voilà. Que vous dire? Donc la patte de boutonnage, elle est ajoutée. Là, c'est très propre parce que c'est un col avec un pied de colle. Et par contre, attention, la patte de boutonnage, je ne sais pas pourquoi, si c'est chez moi ou pas, je verrai sur une prochaine version, elle était 2 cm trop courte. Bon, c'est pas grave, j'ai ajusté à l'ourlet, mais voilà, petit point. Ce que je ferai aussi, et d'ailleurs je vais peut-être le faire sur celle-ci, je vais peut-être faire un revers de manche plutôt que juste comme ça, parce qu'elles sont un poil longues. Alors ça se porte très bien, mais je préfère peut-être un revers de manche après l'inspiration à un revers de manche. Donc ça joue, oui, parce que je m'étais inspirée d'une robe qui est chez Monoprix en ce moment. Voilà, que vous dire? Les boutons sont imprimés sur l'imprimante 3D dans ce joli marron clair, donc ça fait vraiment effet bois. Même moi quand je la porte, voilà, on dirait vraiment effet bois, c'est super joli. Je vais vous montrer un peu plus près si ça marche. Mais voilà pour cette robe. Comme dit, je la porte toutes les semaines. Je suis vraiment très contente. Il faudrait que j'en fasse une autre, mais je ne sais pas encore de quel tissu, puisque le fait de ne pas avoir à la repasser, c'est un gros plus quand même. Donc voilà. Hop. Où est-ce que je vais les mettre maintenant? Voilà. Ensuite, j'ai cousu. Et ben voilà, là où ça tombe. J'ai cousu cette chemisette ici. La chemisette, il s'agit aussi d'un patron gratuit. C'est ce modèle-là. C'était sur internet, j'avais téléchargé ça il y a des années. Ça s'appelle la
chemisette tendance et sur Marie-Claire Idée. Donc voilà, moi j'aimais beaucoup l'idée, donc je me suis dit je vais la coudre donc dans un voile de viscose acheté donc il y a des années, en 2014 ou 2015 chez Mondial Tissu. J'ai utilisé, je pense, à peu près 1 mètre en tout et pour tout. C'est assez simple. Elle a les devants, le dos, une parmenture qui fait ce col et des manches. Voilà, la pâte de boutonnage, c'est juste le tissu en fait plié. Et voilà, donc elle est assez facile à coudre. J'ai pas eu de difficulté. Il me semble que les explications sont très très succinctes, mais encore une fois, j'ai pas trop regardé, à part en effet pour cette histoire de col. Donc vous avez un col qui se coince directement dans la parmenture. Et voilà. Je l'ai pas encore mise parce qu'il faisait trop chaud. Et j'ai j'ai quelque chose qui me chagrine, c'est ici sur ce col, c'est pour ça que je l'ai mis sur le mannequin, ça rebique. Cette parmenture là qui est juste repliée, elle rebique et ça voilà, je sais déjà que ça va me fatiguer quand je vais la porter, donc je pense qu'il faudra que je la sous-pique, que je la couse ici, mais je sais pas comment ça tombe, donc j'ai plié au fer, mais je sais pas si c'est le bon endroit. Mais dans tous les cas, je pense qu'il va falloir que je couse parce que là, en étage, je crois pas que je vais la mettre. Ça me fatigue. Enfin, je sais que ça va m'agacer. Donc voilà, sinon elle est très jolie. Elle me convient, elle me va à la taille. Ah oui, sur les tailles. Donc c'est une taille, c'est proposé en 2 tailles. Il me semble 38-40 et 40-42. Mais c'est 2 lignes. Une pour la ligne 38-40 et une pour la 40-42. 36-38 et 40-42, quelque chose comme ça. Et ce qu'il faut savoir, je l'ai lu sur un blog ou je sais plus où, que par exemple pour la ligne 40-42, si vous découpez la ligne c'est 40 et si vous voulez le 42, il faut ajouter les marges de couture. Très succinct, je vous dis. Donc j'ai coupé la taille 40-42 et j'ai ajouté des marges de couture. C'est pareil, la propreté, c'est pas génial parce qu'il y a donc cette parmenture. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur de cette chemise. Mon mannequin, il a un soutien-gorge, bien sûr. Donc, l'intérieur, vous avez la parmenture qui s'arrête là, à ce niveau-là. Et c'est tout. Donc, j'ai rajouté une bande de propreté ici dans le dos pour un peu cacher la misère. Mais c'est pas joli là, ça se rejoint pas. Enfin bon. Donc, il faudrait peut-être rajouter une parmenture d'eau. J'avoue, j'avais pas trop envie. Donc voilà, donc c'est pas terrible. En plus, mon thermocollant, il a un peu fait des bulles là, enfin pas des bulles, mais un peu de la texture, je sais pas. Et donc ça me... Voilà, ça m'embête. Ah oui, c'est la parmenture, ah oui, c'est ça. La parmenture, c'est un morceau intégré et on le plie en fait. Et après, on rajoute juste le col. Et c'est ça qui me chagrine. Bon, c'était l'idée où je trouvais que c'était sympa, mais en fait, en réalité, ça tient pas en place. Donc je sais pas, je faudrait peut-être que je repasse et que je fasse une ligne de couture. À voir. À voir ce que j'en fais, comment je le fais. Les boutons sont aussi imprimés sur l'imprimante 3D dans un gris. Voilà, j'avais pas ce qui allait et je me suis dit, j'ai beaucoup hésité quand même, j'avais fait des photos avec différentes couleurs de boutons et c'est le gris qui l'a remporté. Voilà pour cette chemise. Et il me restait un coupon de tissu de cette viscose et je voulais l'utiliser tout de suite pour pas encore ajouter à ma pile de reste. Et donc j'ai cousu un haut pour ma petite qui a donc 7 ans. Le voilà. Hop. Donc là c'est une improvisation totale. J'ai regardé un peu sur internet, sur Pinterest, ce que je pouvais faire comme petit haut tout simple. Et j'ai trouvé cette forme. Donc j'ai découpé des rectangles, fait juste un arrondi pour les manches et pris des rectangles là comme ça que j'ai rajouté par dessus. J'ai mis un élastique. Et j'ai fini les emmanchure avec un biais. C'est tout, donc assez facile. Le haut lui va, il est juste, donc en termes de longueur, elle va pas le mettre très longtemps. Mais au moins je pourrais l'offrir à une copine ou quelque chose et j'ai pas un morceau qui reste dans mon stock. Donc c'est parfait. Par contre, c'est pour les deux, c'est un voile de viscose, il faut le repasser. Ça, on le laisse traîner, il se plie tout de suite.
Mais voilà, c'est très mignon, elle a bien aimé. Si j'avais eu plus de tissu, j'aurais fait des rectangles un peu plus longs. Là, c'est un peu petit, mais j'ai vraiment fait avec ce qui me restait. Mais au moins, voilà, il dort pas dans un placard. Voilà le petit haut. Donc ça, c'était pas sur ma liste de projets. Hein. Ça, c'était en plus. Ensuite, arrive le prochain projet. Le prochain projet, il s'agit de, j'en ai parlé dans ma vidéo projet, la blouse Déclic de, c'est pas écrit là, Atelier Scamit, il me semble. Donc la blouse Déclic, voici le dessin technique. Donc c'est un patron gratuit que j'ai découvert en regardant des vidéos et j'en ai parlé dans ma vidéo de projet. Et suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont dit attention, la blouse Déclic, elle taille grand. Il faut la découper plus petit. Alors merci beaucoup de tous ces conseils, c'est bien, ça aurait été plus utile pour moi, enfin c'est de ma faute. Hein. La dernière vidéo, entre le moment où je l'ai filmée et le moment où j'ai publié, il y a eu une semaine à peu près. Et dans la semaine en question, j'ai découpé le tissu. Donc vos commentaires, du coup je me suis dit, c'est trop tard, j'ai déjà découpé. Donc, voici la blouse en question. Donc il s'agit également d'un voile de viscose de chez Mondial Tissu. J'avais pile 1 mètre, donc je craignais que ça rentre pas, c'est rentré parfaitement. Donc comme ça, j'ai utilisé mon coupon qui dormait là aussi depuis le 2014-2015. Et voici la blouse. Donc vous aviez toutes bien raison, c'est sa taille grand, c'est large. Donc comme ça, elle me va. Mais je vous mettrai une photo et vidéo portée. Ça me met clairement pas en valeur. Alors, le pantalon aide peut-être pas. J'ai réessayé avec un jean, mais j'ai quand même des doutes. Je pense qu'elle est trop grande. Est-ce que mon tissu est peut-être aussi un peu trop mou? Je sais pas. Mais je pense qu'en effet, elle est peut-être trop large et j'aurais dû l'ajuster. Alors, je pourrais techniquement reprendre les côtés, mais c'est pas là le problème. Pour moi, c'est vraiment dans l'ampleur ici devant. Donc si je devais la refaire, je sais pas, j'enlèverais facilement quelques centimètres dans les milieux. Donc sinon, pour la couture vraiment à parler, donc il y a des plis ici qu'on ne voit pas là sur le tissu, mais il y a des plis. Il y a juste le devant, le dos, parmenture devant et dos, et c'est tout. Le patron conseille des coutures anglaises que j'ai pas faites. J'ai utilisé ma surjeteuse. Et d'ailleurs, je pense que j'ai bien fait parce que j'avais lu quelque part, quelqu'un disait que les coutures anglaises, ça aidait pas pour former les manches. Ici, les manches, c'est juste le tissu replié 2 fois. Et apparemment, ça faisait une sorte de bourrelet. Là, j'ai juste surjeté l'intérieur, j'ai ouvert les coutures. Et ici, le repli vers l'intérieur, c'était simple. Et la couture, en fait, suit vraiment le cours. J'ai surjeté ici. J'ai thermocollé, bien sûr, les parmentures. La couture du V ici, c'est très très bien fait, vraiment nickel, ça tombe nickel. J'ai découpé quelle taille? J'ai découpé la taille 42, basée sur mes mensurations. Donc en effet, je pense que je pourrais peut-être découper une taille plus petite. Donc je ne sais pas si je le referai parce que l'idée elle est quand même superbe. Le rendu, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Vous me direz, je vous mettrai la vidéo ici. Voilà, moi je trouve que ça ne me met pas forcément en valeur. Et ensuite, on attaque les derniers projets qui sont 3 fois les mêmes. Je vous en ai parlé. J'avais comme projet pour cet été, on part en vacances avec nos 2 filles et les cousins qui ont également 2 filles. Et ça fait plusieurs fois que je leur fais pour les vacances une tenue qui est la même pour les 4. Donc, c'est généralement des robes vu que c'est vraiment l'été. Donc là, c'est à nouveau des robes. C'est des robes que je leur ai déjà fait il y a des années. Ça doit faire 6 ans, parce que je crois que ma petite avait 1 an. Je vous remettrai une photo ici des 3. À l'époque, elles étaient 3, avec la même robe. Donc là, c'est à nouveau ce même modèle, mais dans un autre tissu. Donc le tissu, il s'agit d'un tissu, une popeline de coton qui vient chez Dries & Stoffen, que j'ai acheté pour 2,50 € le mètre. Donc vraiment imbattable. J'en ai commandé 8 mètres. Donc là, j'ai découpé 4 robes. Et il m'en reste, je pense, 3 mètres, 3,50 m. J'ai déjà une idée de la suite, mais je vous en dis pas plus pour l'instant.
Donc, la popeline de coton, le modèle. Il s'agit de la Malibu Dress de Little Lizard King. Voici le dessin. Sinon, je vous le remettrai aussi en incrustation. Donc, il s'agit d'une robe avec une jupe froncée. Elle a une encolure un peu forme cœur que j'ai modifiée pour qu'elle soit droite. Des bretelles et dans le dos, c'est un nœud à nouer et un petit élastique. Donc, autant vous dire, je l'ai déjà cousu. Là, j'en ai fait 3. Il m'en reste encore une à finir. Oui, parce que j'avais dit dans ma vidéo projet que j'en ferais 3 et que ma grande, elle voulait plus porter de robe, elle voulait un short et un haut. Bon, après avoir vu les robes de ses cousines, elle a dit d'accord, moi aussi. Donc, j'ai redécoupé une robe pour ma fille. Donc, voici le plus petit modèle. Donc, ça, c'est un taille 6 ans. Taille 6 ans, voilà le devant. Donc j'ai coupé ici, au lieu de l'encolure un peu cœur, j'ai coupé droit pour que ça aille mieux avec les lignes. Et j'ai joué avec les lignes pour faire des lignes horizontales ici. Donc ça c'est pas dans le bon sens. Ça, le droit fil est vraiment les lignes qui descendent. Et donc les lignes à la verticale pour la jupe. Voilà devant et le dos. Donc le dos, nous avons ici l'élastique qui permet de resserrer et les liens à nouer pour faire le nœud. Le haut est entièrement, est doublé avec ici un voile de viscose blanc. Quand j'étais allée acheter la doublure, il n'y avait pas de voile de coton et on m'a dit que ça c'était très bien. Je craignais un peu parce que la voile de viscose est un peu plus fuyante que le coton. Mais ça a très bien marché et ouais, c'est très agréable au toucher. Je pense que ça va être très agréable à porter. J'ai pas vu les instructions vu que je l'avais déjà fait. J'aurais peut-être dû parce que la finition entre l'élastique ici et l'intérieur est pas nickel. Donc à l'intérieur, alors on fait tout le haut, tout le buste entièrement et ensuite on fronce les jupes. Donc pour froncer les jupes, comme la jupe est quand même très large le tissu, moi j'utilise la technique du lastin, l'élastique transparent qu'on coupe à la largeur du buste et qu'on coud sur la jupe et comme ça la jupe elle est froncée à la bonne largeur. Et après on l'assemble avec le buste. Donc ça c'est parfait. Donc je fais ça à la machine à coudre et ensuite je couds le tout ensemble. Donc c'est parfait. Et après la doublure on la replie et on coud ici dans l'espace entre le buste et la jupe pour assembler les deux. Bon, c'est pas toujours parfait puisque d'un côté ou d'un autre on voit pas parfaitement, mais bon, ça marche plutôt pas mal. Par contre ici au niveau de l'élastique, il y avait rien de prévu. Si peut-être, mais j'ai pas relu. Donc il y a des robes plus grandes. Voilà, ça c'est un modèle plus grand, ça doit être le modèle 8 ans. Où du coup j'ai ajouté un biais en satin. Voilà, pour pas que ça gratte, parce que ici en fait le bord était juste surfilé. Donc j'ai rajouté un bord en satin, mais je trouve que de l'intérieur c'est pas joli. L'objectif c'est que ce soit confortable et que ça gratte pas les enfants. Donc je pense que ça c'est bon, mais c'était pas génial. Donc ici j'ai mis ce que j'ai fait, j'ai juste replié le tissu qui dépassait un peu et c'est lui-même qui se fait la finition. Je pense que c'est encore mieux parce que ça se voit beaucoup moins. Mais voilà, sinon l'intérieur de la jupe, ah oui, la jupe a des poches prises dans les coutures de côté. Et l'intérieur est tout surjeté, donc aucun problème. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'ai fait des bêtises quand j'ai découpé le tissu, il faisait très chaud. Et j'avais mal relu des choses que je m'étais notées sur le patron. Et donc à un moment, j'ai découpé les jupes et je me suis dit, ah mais non, mais ça c'est 2 pièces. Donc au pli, j'ai découpé. Bon, à relire plus tard, non, c'était une pièce et il fallait recouper une deuxième. Donc j'ai recousu les deux ensemble, donc il y a une couture au milieu de la jupe. Donc sur ce modèle, sur le petit là, c'est dans le dos, c'est parfait, ça se voit pas, c'est des lignes. Même moi j'ai du mal à retrouver. Mais sur l'un des modèles, en plus, j'ai fait l'erreur, je l'ai cousu devant. Parce que j'ai pas vérifié quand j'ai assemblé la jupe au buste et du coup c'est devant. Alors maintenant sur quel modèle? Je ne sais pas. Ah bah ici. Voilà, ici c'est devant. Mais encore une fois, je pense que vu que la jupe est entièrement froncée, je pense que ça passera inaperçu. Enfin bref, moi je vais pas me... C'est pas grave, la jupe est terminée, la robe est terminée. Elle ira très bien. Ça c'est celle de ma fille, c'est la 8 ans. Elle lui va très bien.
Donc on va pas. Le dos est même un peu large. J'aurais pu. Enfin, il est un peu large. Mais il y a les liens à nouer. Donc ça permet quand même de bien lui aller. Mais c'est vrai que là, ça fait un peu un trou. En tout cas, avec les chaleurs, ça leur ira bien. Donc j'en ai une, deux. Ça, c'est une taille 10 ans. Et la taille 6 ans. Voilà. Et il me reste une taille 12 ans que je suis en train de faire pour ma fille. Voilà, le patron va jusqu'aux 14 ans, donc en total j'en aurais fait quand même 8 exemplaires de la robe, donc je pense que le patron que j'ai acheté il y a des années est largement rentabilisé, et j'espère que les robes leur iront, alors peut-être pas hyper longtemps parce qu'à cet âge-là ça pousse, mais leur iront quand même tout l'été et pourront être reportées. Voilà, donc ça pour ces robes-là, vous aurez des photos portées après les vacances, parce que là j'en ai pas encore faites et que mes filles vont pas encore porter leur robe tant que elles sont pas avec leur cousine. Voilà, c'est déjà tout dans ce bilan couture. Comme dit, j'ai été aussi limitée avec la chaleur. Cela dit, c'est déjà pas trop mal. Je suis donc en train de faire la 4e robe. J'ai bon espoir. Donc je pars en vacances dans 2 semaines. Mais dans 2 semaines le samedi. Donc j'ai encore 2 semaines et surtout un week-end. Donc j'ai bon espoir dans ce temps-là de faire, bon bien sûr cette 4e robe, le maillot de bain au moins pour moi parce qu'il est découpé, et un petit projet supplémentaire, enfin 3 exemplaires, donc on va voir si j'arrive à faire ça avant les vacances. Je pense que c'est tout ce que j'arriverai à faire avant les vacances, et le reste de ce que j'ai dit dans les projets attendra après les vacances. Et encore, je pense que il y a le maillot de bain pour ma fille, je sais pas. Il y a la robe bleue, ça oui. Ça, je vais la faire après, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Utiliser les restes, j'aimerais bien le faire, ça. Et après, oui, il y a la housse de coussin au satin. On sait que c'est celui que je procrastine de toute façon. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous retrouve après les vacances, je pense plus vers la rentrée, parce que pendant les vacances, je pars pas avec ma machine, qu'il va pas se passer grand chose. Si, je vais avoir une liste longue comme le bras de choses à faire à la rentrée. Mais voilà, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances. J'espère que vous profiterez bien et que vous vous reposerez. Et à bientôt.